Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler sur un sujet tabou. Pourquoi veulent-ils que je déteste Israël? L'Algérie est devenue ennemie d'Israël sous la pression de l'Égypte, qu'elle nous a vendu Israël comme un monstre. Mais quand on regarde l'histoire telle qu'a été racontée, là, il y a plein de questions à se poser parce qu'on n'a pas de réponses. Et tant qu'on n'a pas de réponses, on peut se demander si l'on n'est pas en train de se faire manipuler. En fait, la manipulation est devenue visuelle puisqu'on sait maintenant que l'Égypte a reconnu l'État d'Israël. Une fois qu'elle a récupéré le désert de Sinaï, le président Nasser, qui a voulu faire une dynastie arabo-égyptienne, il a aidé le président Boumedienne pour mener des coups d'État militaires en Algérie et exterminer ce qui restait comme soldats de l'armée de libération qu'ils ont refusé de s'aligner au projet de Nasser. Il faut souligner que Boumedienne c'était une machine de sabotage. Il travaillait pour l'intérêt de l'Égypte et non pas pour l'Algérie. Il a appauvri le peuple algérien en donnant un chèque blanc à la Russie pour payer les armes à l'Égypte. Boumedienne a volé la victoire des Algériens pour gagner la sympathie du monde diplomatique, car le peuple algérien est devenu une icône dans la révolution, respecté sur la scène internationale euh, pour sa guerre d'indépendance arrachée aux armes. Boumedienne Boumedienne n'a jamais vécu l'enfer de la guerre d'Algérie. À cette époque, il vivait en Égypte, là où il faisait ses études à l'université de frères musulmans à Al-Azhar, puis il a séjourné à la frontière marocaine dans la ville de Oujda. Il est devenu un raciste xénophobe, un traître envers les siens pour plaire aux Égyptiens. Il a arabisé l'Algérie par force. Il a exterminé les chefs historiques de la guerre de libération et toute personne qui contredisait sa vision arabo-égyptienne se fait exécuter. La première ministre israélienne Golda Meir l'avait mis à sa place avec son célèbre dicton qui était adressé à Boumedienne. Si vous êtes berbère, que faites-vous au Moyen-Orient? Si vous êtes arabe, que faites-vous en Afrique du Nord? Golda Meir, une femme toute seule, lors de la guerre de 6 jours, a humilié les armées de 22 chefs d'État dits arabes. Il faut regarder la réalité en face et voir les choses telles qu'elles sont, avec la netteté d'un autre optique et savoir lire les choses avec ses propres yeux, pour éviter les manipulations arabo-islamiques à la Moyen Âge. Dire que Israël est notre ennemi sans fournir une étude académique qui explique les pourquoi du comment de cette haine n'est qu'une feinte pour distraire la population, puisqu'aucune mesure n'a été mise en œuvre par ce gouvernement pour définir un ennemi. Par contre, c'est indigne de faire croire aux Algériens qu'Israël et l'Occident sont nos ennemis et fermer les yeux sur les colons arabes en Algérie. Les arabo-islamiques sont très jaloux de la réussite d'Israël. Lorsqu'on veut être admiré par les autres, c'est être aperçu comme ayant de la valeur. C'est posséder une qualité qui nous particularise des autres. C'est ça la reconnaissance. On le veut ou pas, le monde reconnu l'État d'Israël, c'est parce que ce pays respecte ses origines et ses citoyens, contrairement à l'Algérie. Qu'elle a nié ses origines berbères, ce pays est compétitif sur tous les plans. Israël n'a pas le pétrole, mais elle a l'intelligence économique.
Israël est le premier pays au monde qui a des prix Nobel. Israël, c'est une puissance nucléaire. Israël, c'est le premier pays au monde qui a découvert le vaccin du Covid-19. Et, et Israël, elle a des labos de la biologie moléculaire qui sont les meilleurs au monde. Et j'en passe. Comparé à l'Algérie, qui n'a jamais été à la hauteur, son seul et unique projet, c'est d'arabiser le pays. Et là où il se trouve un Algérien, elle va lui construire une mosquée pour abrutir la population et semer la haine dans les mosquées contre Israël, la France, les États-Unis et l'Occident, et faire glorifier seulement et uniquement les Arabes, qui sont devenus des dieux des Algériens. En Algérie, l'oratoire est réservé aux imams, aux politiciens et aux généraux, qui sont les vendeurs de stimulants aux stimulés, qui est le peuple. T'as un mec expert en mensonges, quand il s'exprime, il lâche tout le monde en pleine nature, il te fait croire qu'Israël est ton ennemi, on ne pige que dalle, mais il attend de toi que tu t'inscris à son idée pour qu'il t'utilise. Voilà pourquoi c'est indispensable d'être attentif au discours haineux, parce qu'aujourd'hui, on a une multitude d'arnaqueurs qui veulent nous abrutir. Mais l'Algérie n'a pas un point de vue sur le monde, car elle n'a pas une capacité de perception. Euh, le rapport le rapport de la population algérienne avec le monde extérieur a été toujours empoisonné par un régime totalitaire. À plus forte raison, ils se sont retrouvés renfermés sur eux-mêmes. Heureusement qu'il existe une partie des Algériens qui n'a pas été réduite au colonialisme arabo-islamique, car elle est subjective et consciente de ce qui se passe réellement en Algérie. Cette partie de population gêne le gouvernement et surtout les colons arabes qui font leurs lois en Algérie. En tant qu'un simple Algérien, je voulais savoir pourquoi ils veulent que je déteste Israël. Donc j'ai fouillé dans tous les tiroirs et je n'ai trouvé aucun justificatif convaincant qui m'ait fait sentir qu'Israël est mon ennemi. Soyons formels. Ce n'est pas Israël qu'elle a vendu l'Algérie à la France. C'est plutôt le Dey Hussein, comme c'est expliqué dans le livre du consul de France à Alger, M. Eugène Plantette. Témoin dans son livre au titre Correspondance de Dey d'Alger avec la cour de France. Il démontre que ce sont les musulmans turcs qui ont vendu l'Algérie à la France. Donc le malheur des Algériens est venu des musulmans et non pas d'Israël. Et donc c'est logique que la France a débarqué en Algérie pour récupérer sa marchandise vendue par le Dey Hussein. Puis la Turquie a refusé de reconnaître l'indépendance de l'Algérie jusqu'à 1974. Ce n'est pas Israël qu'elle a colonisé l'Algérie durant 14 siècles. Et jusque-là encore, l'Algérie n'est qu'une colonie arabe. Ce n'est pas Israël qu'elle a interdit à nos parents de donner un prénom berbère à leurs enfants. C'est le criminel Boumediene qui a exigé par force le prénom arabe aux Algériens. Ce n'est pas Israël non plus qu'elle a détruit l'agriculture, et pourtant l'Algérie était le grenier de l'Europe. C'est Boumediene, le roi de formules rhétoriques, un détonateur de la démolition de l'Algérie. Il a mis fin à l'agriculture en Algérie, puis il a détruit
le commerce en changeant samedi, dimanche, jour de week-end, par jeudi, vendredi, pour faire plaire aux islamistes qui font leurs prières le vendredi, alors que le monde entier fonctionne avec samedi et dimanche. Du coup, l'Algérie a réduit ses recettes car son mode d'activité du commerce et logistique international fonctionne seulement avec 3 jours, le lundi, mardi, mercredi. Ce n'est pas Israël qu'elle a tué 1/4 de million d'Algériens dans la décennie noire. Ce sont les islamistes égyptiens, syriens, palestiniens, saoudiens, amenés par Boumediene pour arabiser les Algériens. Ensuite, ils ont passé à la vitesse supérieure pour faire de l'Algérie leur lieu de khilafa islamique dirigé par Abbas Madani, qu'il a envoyé des jeunes Algériens comme Cher Canon pendant qu'il a envoyé son fils faire des études aux États-Unis. Aujourd'hui, son fils est devenu un milliardaire. Il possède une compagnie gazière au Qatar et les jeunes Algériens sont décédés pour son idéologie satanique. Ce n'est pas Israël qu'elle a assassiné le président Boudiaf, ni Matoblounas et j'en passe. C'est le gouvernement arabo-islamique qui gouverne l'Algérie et qui continue d'assassiner les Algériens jusqu'à nos jours. Ce n'est pas Israël qu'elle a détourné des millions de dollars en destination des Émirats arabes. C'est bel et bien le général Gaïd Saleh qui a interdit le drapeau Tamazir en Algérie, par ordre de ses supérieurs, les colons arabes. Et ça, tout le monde le sait en Algérie. Ce n'est pas Israël qu'elle a fait rentrer 7 tonnes de cocaïne en Algérie. Ce sont les arabo-islamistes qui dirigent l'Algérie. Ce n'est pas Israël qu'elle a jeté la jeunesse algérienne au large de la Méditerranée, Al-Harraga. C'est plutôt l'incompétence économique et sociale d'un système arabo-islamique qui gère l'Algérie avec un système du Moyen Âge. Ce n'est pas Israël qu'elle a construit l'une des plus grandes bases militaires en Algérie au nom de la grande mosquée d'Alger pour coloniser l'esprit des Algériens et leur faire croire qu'ils ne sortiront jamais de ce processus du colonialisme arabe. Ce n'est pas Israël non plus qu'elle a insulté le peuple algérien de bâtard. C'est plutôt Ibn Badis, en rebondissant sur la religion, il se donna un statut et est devenu le dieu des Algériens. Lui qui a fait ses études à Médine, chez les Wahhabites, dans l'université la plus satanique au monde, il a créé une association islamique pour exterminer l'identité berbère en Algérie, au nom de l'islam. Dans son célèbre dicton, qui est devenu le Coran des Algériens, il disait « Sha'b al-Jazair muslim wa ila al-Uruba yantasib ». Le peuple algérien est musulman et il appartient aux Arabes. C'est comme si le peuple algérien était bâtard et qu'il n'a pas des origines. Pourtant, à l'époque d'Ibn Badis, le peuple algérien était baigné dans la diversité. Il existait des juifs, des chrétiens, des communistes, des athées, qui sont tous d'origine algérienne depuis la nuit du temps. Ibn Badis a été séparatiste. Il ne s'est pas rendu compte que le peuple algérien n'était pas tous musulmans. Donc ce n'est pas Israël qu'elle a cassé l'unité algérienne. Et pour comprendre qu'Israël est un territoire juif, il faut regarder dans le rétroviseur de l'histoire. La Palestine était déjà une occupation arabe par les Omeyyades, alors que la Palestine, c'est un territoire judéo-chrétien colonisé par les Omeyyades. Les habitants de cette région du monde, ce sont les Canaanites. Ce ne sont pas des Arabes. C'est exactement comme l'Algérie, un territoire judéo-chrétien et ses habitants,
ce sont les Berbères. L'ancêtre des Juifs, Isaac, est né en Palestine et l'ancêtre des Arabes, Ismaël, est né en Arabie. Donc je ne vois ni de loin ni de près qu'Israël est un territoire arabe. Il faut savoir aussi que la Palestine n'est pas une terre de l'islam. Comme d'habitude chez les arabo-islamistes, il fallait un motif religieux pour tromper les foules. Mais le prophète Mohammed n'a jamais été en Palestine. Le verset coranique qui parle sur Mesjid Aqsa, il veut dire la chapelle lointaine dont personne ne sait où se trouve-t-elle. Mesjid Aqsa ne veut pas dire Jérusalem non plus. La mosquée du dogme à Jérusalem était construite par le calife omeyyade Abd al-Malik ibn Marwan presque un siècle après la mort de Mohammed. Donc c'est Abd al-Malik ibn Marwan qui a inventé le pèlerinage autour de la mosquée du dogme pour empêcher les pèlerins d'aller faire leur pèlerinage à la Mecque, occupée par son ennemi Abdallah ibn Zubayr. Ensuite, Abd al-Malik ibn Marwan a bombardé la Mecque avec les catapultes et il a occupé l'ensemble du Hijaz. C'est à partir de cet événement que les musulmans ont découvert le pèlerinage à Jérusalem, car l'ensemble du Moyen-Orient était sous l'occupation omeyyade. Ces rituels n'est qu'une invention de calife. Pourquoi donc l'Algérie berbère défend-elle une région qui ne lui appartient pas et elle n'a rien à voir avec l'islam? Déjà, si Israël est un ennemi de l'Algérie sous un prétexte que sa religion est le judaïsme, pourquoi donc l'Algérie reconnaît plusieurs pays qui ne sont pas musulmans? Si l'Algérie refuse de reconnaître l'État d'Israël sous prétexte que l'Algérie n'accepte pas l'impérialisme, pourquoi donc elle reconnaît l'État de l'Arabie saoudite qu'elle a détruit de pauvres peuples yéménites? Et elle reconnaît l'État de la Chine qu'elle a détruit le peuple ouïghour? Si on se prend pour le gendarme du monde, il faut être juste clair et précis avec tout le monde. Si l'Algérie est contre la violence en Palestine, on comprend bien pourquoi donc elle a gardé le silence absolu sur l'État islamique de Daesh, qui a rendu la Syrie un bain de sang. Pourquoi, pour une simple caricature du journal Charlie Hebdo, l'Algérie organise des manifestations anti-Occident? Mais pour l'État islamique, rien n'a été fait. Lequel qui est dangereux? Celui qui dessine ou bien celui qui assassine? Donc voilà, rien ne colle avec ce raisonnement bédouin. Si le gouvernement algérien défend les droits de Palestiniens, donc il se prend pour un modèle qui sert à respecter les populations du monde. Pourquoi donc il méprise son propre peuple? Il lui fait croire que l'Algérie est un pays arabe. Est-ce que ce n'est pas ça la pire déshumanisation? De transformer par force un pays berbère à un pays arabe, puis aller revendiquer la libération de la Palestine, pendant que l'Algérie est encore une occupation arabe. Ce paradoxe plein de contrastes a conduit l'Algérie vers l'inconscience et le désaccord avec les pays développés qui fonctionnent avec un raisonnement ferme sur ce sujet. La mosquée et l'école en Algérie ont joué un rôle considérable pour semer la haine, puis haïr Israël est devenu un devoir national, une fierté même. Après, le peuple se fait buter, coincé, renfermé sur lui-même, car il a oublié qu'Israël est un pays reconnu par les pays puissants. Le résultat de cette ânerie est que la majorité des pays refusent de donner le visa aux Algériens
qu'ils ont choisi le clan arabo-islamiste qui fonctionne avec des lois haineuses et sanguinaires du Moyen Âge. Puis, la constitution algérienne, dans son article 2, affirme que l'islam est la religion de l'État. Du coup, l'islam semble devenu une identité en Algérie. Et la mosquée est devenue un curseur qui change la société à sa guise. Et c'est le peuple qui est en train de payer cette facture. Aujourd'hui, il est facile de convaincre un Algérien qu'Israël est un État colonial. Mais il est très difficile de lui faire comprendre que l'Algérie est une colonie arabe. Et l'islam est contre-productif dès son premier jour. Faire face à un tel échec, c'est un travail en plein temps, euh, plus intellectuel que mental. Je veux dire, il est temps de développer son intellect, apprendre l'histoire, s'ouvrir sur les autres et accepter la critique. Car celui qui n'accepte pas la critique n'acceptera jamais le développement. Et quand on aura la force intellectuelle, on pourra réussir avec sérénité, sans passer par la haine de l'autre et la guerre. Si on n'anticipe pas, l'on ne peut pas sortir de ce piège de l'arabisation. On ne peut pas être vainqueur et aller se caser dans le maillon faible de la Ligue arabe et faire pleurer à tout le monde pour qu'il nous donne les avions, les produits alimentaires, les médicaments. 60 ans d'arabisation et islamisation de l'Algérie par des incompétents qui ne savent que créer la haine entre les Algériens et les Juifs, entre les Algériens et les Français, entre les Algériens et l'Occident, sans offrir une vie meilleure au peuple. Cette culture de la haine nous a amenés à la perte. Il est temps que ce colonialisme arabo-islamique s'envole définitivement de l'Algérie, comme elle a fait l'Espagne et le Singapour. Si vraiment le peuple veut rentrer dans la cour des grands, il faut qu'il quitte ce monde arabo-islamique qui n'a jamais évolué. Il n'évoluera jamais tant qu'il est menotté à une religion irrationnelle fabriquée par les califes. Ce monde fait que redoubler la même classe depuis 14 siècles, pendant que les autres nations avancent. Malgré cette déception réelle, l'Algérie continue sa fidélité à ces mondes qui n'avancent jamais vers l'avant. Cet amour aveugle aux arabo-islamiques a fait reculer l'Algérie à l'âge de pierre. Donc rien faire, c'est laisser faire. Choisir veut dire sélectionner. Maintenant, être ou disparaître. Je vous embrasse, mes chers amis, et je vous dis salam, shalom, azul, et à la prochaine.